Bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire d'information et de partage d'expériences sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Je suis Marc Landry, comme vous le savez tous, et j'anime ce podcast avec mon frère de tous les temps, Franck Fadé. Comment tu vas, Franck? Bonjour Landry, bonjour à tous nos auditeurs, je vais super bien. Et toi-même Landry? Je pourrais aller mieux, mais pour le moment, j'ai la santé, c'est déjà le plus important. Donc, dis-moi, Franck, alors, qu'est-ce que nous avons menu aujourd'hui? Alors, notre invité de ce jour a plusieurs cordes à son arc. De formation, il est ingénieur en télécommunications et réseau. Mais il faut dire que c'est quelqu'un qui a toujours eu le contact facile. En entreprise, il a su grimper toutes les marches jusqu'à devenir aujourd'hui directeur des opérations techniques et commerciales au sein de son entreprise Neurone Technologies. En même temps, il est entrepreneur et a plusieurs business à son actif. Notamment, on le connaît en tant que libraire, en tant que vendeur de pagne et coach en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Prince Atobla sur le thème de l'entrepreneuriat en cette période de Covid-19. Bonjour Prince, bienvenue sur le podcast Ivoire Talent. Bonjour Franck, bonjour Marc Landry, merci de m'accueillir. Ok, super. Donc, bienvenue Prince encore. Mais moi, j'aimerais rapidement qu'on essaie de toucher le sujet actuellement. Coluche disait, et je cite, il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Que penses-tu de cette citation? Et selon toi, comment s'y prendre pour trouver une bonne idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette crise que nous traversons actuellement du Covid, parce que tout le monde est confiné, tout le monde est à la maison, il y a le couvre-feu. Comment utiliser ce temps-là à bon escient? Ok, donc en tout cas merci pour la question et merci pour l'opportunité, on va dire, que vous m'offrez d'échanger avec vous sur ces sujets relatifs, on dira, à l'entrepreneuriat. Donc pour répondre un peu à ta question concernant déjà la citation de Coluche, il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je vais te répondre que c'est exact. Et pour la simple bonne raison que la richesse et la pauvreté sont des notions qui sont relatives on va dire, à la manière de penser, à ce qu'on appelle le mindset. Voilà. Et pour des personnes qui sont pauvres, lorsque nous sommes dans un temps de crise, on va dire leur mindset, c'est-à-dire leur manière de penser, ira dans le sens de la lamentation, de l'inquiétude, des soucis, plutôt que de voir des opportunités passer devant elles. Alors que le riche, qui a une mentalité plutôt positive, sera en train de voir comment utiliser cette situation qui est en face de lui pour pouvoir avoir encore plus de revenus. Donc c'est pour ça que je dis, c'est une citation qui est correcte. C'est une question de mentalité. Voilà, c'est une question de mentalité. Après, pour l'autre pan de la question, où tu me demandais comment s'y prendre pour trouver une bonne idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette crise du Covid-19. Déjà, pour moi, les bonnes idées, il y en a. Voilà, on peut avoir des idées. Et pour moi, ce ne sont pas les bonnes idées qui font la réussite ou la réussite, on va dire, d'une affaire. C'est pas d'abord la bonne idée, c'est la bonne personne. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mindset. Les pauvres, ils ont des idées. Les riches également ont des idées. Mais comment, on va dire, transformer cette idée en quelque chose de palpable, c'est là que se joue toute la différence. Voilà. Donc, les bonnes idées, il y en a. Comment trouver les bonnes idées? Il y a des personnes qui ne trouveront jamais de bonnes idées parce qu'elles ne seront pas en train d'y penser. Et pour moi, pour pouvoir trouver les bonnes idées, ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a des situations qui se présentent qu'il faut maintenant faire l'exercice de trouver les bonnes idées. Donc, moi, je vais répondre à la question de façon plus vaste, plus globale. Pour pouvoir trouver les bonnes idées,
il faut se préparer, on va dire, à avoir des bonnes idées. Et la préparation, c'est une préparation, on va dire, sur soi-même. Donc, on va parler il faut développer ces skills pour pouvoir identifier des opportunités. Et puis également, parce que ce sont des opportunités, on va dire, des tares dans la société qui, lorsqu'on les constate, cela, on va dire, nous fait tic directement à la tête. Et puis, on a une idée qui nous dit, ah tiens, si je fais ceci, cela peut permettre, on va dire, de résoudre ce problème-là. Mais lorsqu'on n'est pas bien configuré, on va dire, au niveau mental, on peut passer même à côté de très belles opportunités et on ne trouvera aucune idée pour pouvoir répondre aux problèmes qu'on aura, on va dire, qui est sous nos yeux. Voilà. Donc, je réitère peut-être un peu encore mes propos en disant, pour répondre à la question, comment s'y prendre pour trouver une bonne idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je te dirais, de façon globale, pour trouver une bonne idée, il faut se préparer. Et se préparer, ça passe par le développement, on va dire, de sa personne, le développement de sa mentalité. Et comment développer sa mentalité, si vous voulez, on reprend là maintenant, ou bien on en reparle un peu plus loin. Voilà. Oui, en fait, ce que tu as dit, ça me bouscule un peu, effectivement, parce que beaucoup de personnes pensent effectivement que c'est l'idée, qu'il faut avoir une idée géniale pour avoir un business qui décolle. Mais ce que tu viens de dire, en même temps, bouscule tout ça, et ça nous ramène maintenant à comment est-ce que, avec notre être, avec nos compétences, nos talents, on arrive à mettre en œuvre, ou bien on arrive à faire fructifier l'idée. Et donc, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'est-ce qui nous empêche de mettre en œuvre ou bien de saisir ces opportunités qu'on peut avoir dans nos idées? Et en même temps, qu'est-ce qui peut nous aider à y arriver de façon efficace? D'accord. En fait, très souvent, on va dire la personne qui a une idée et qui fait quelque chose, on va dire, pour l'accomplir, très souvent on l'appelle entrepreneur parce que il entreprend quelque chose, c'est-à-dire il agit sur la base, on va dire, d'une idée qu'il a. Il y croit et puis il se lance. Ce que tu pourras constater, et moi je vais donner une petite image, c'est qu'en fait l'idée, c'est comme une marchandise, un bien, un équipement que tu veux transporter à travers un véhicule, via un véhicule. Voilà. Et le véhicule, ici, en fait, si tu veux, le véhicule, c'est toi, c'est moi. La marchandise ou l'équipement que je veux transporter, c'est ça l'idée. Quelle que soit la marchandise, qu'elle soit bonne ou pas bien, si elle est dans un véhicule qui ne peut pas, on va dire, avancer, je ne peux pas transporter cela je ne peux pas agir, je ne peux pas transporter ça d'un endroit pour l'envoyer à un autre endroit. Je ne peux même pas transformer. Donc, pour dire, l'idée, elle peut être bonne, mais si le véhicule qui contient l'idée n'est pas bon, donc l'individu, s'il n'est pas bon, il ne peut pas réussir, il peut rien faire, il ne peut pas réussir. Donc, comment, on va dire, se changer soi-même? Il faut se former parce qu'on ne s'improvise pas entrepreneur. Ça s'apprend. Wow. On ne s'improvise pas entrepreneur. On ne se lève pas du jour au lendemain et on dit je suis un entrepreneur. Ça s'apprend. Vous voyez, des gens peuvent avoir un talent naturel, avoir le flair dans les affaires. Mais tout talent doit être affiné par une science. Donc, je te donne un exemple. Tu prends Messi, il peut être un bon joueur de football, il a un talent inné, mais il faut qu'il apprenne la science liée au football. Je ne passe à côté. Il faut qu'il apprenne que lorsque, quel que soit mon talent, si je me retourne sur des réparations, j'ai 3 joueurs en face de moi, je sais que je peux les dribbler, mais j'ai un autre joueur qui n'est pas occupé, il faut que je lui fasse la passe. Ça, c'est la science qui te l'apprend. Mais le talent est affiné, comme je le disais, par la science. Donc, tu vas entendre, on va te dire, il y a des gens qui sont nés entrepreneurs, qui ont la fibre entrepreneuriale, il y a d'autres qui ne sont pas nés entrepreneurs. Non, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui ont des aptitudes naturelles qui conviennent à l'entrepreneur. Donc, c'est plus facile pour elle. Mais ça s'apprend, ces aptitudes-là. Ça s'apprend. Voilà. Donc, pour moi, je te dis, pour pouvoir avoir tous les éléments qu'il faut pour pouvoir mener à bien une idée, réaliser son projet, réussir, c'est pas en improvisant, il faut apprendre un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qu'il faut apprendre? C'est-à-dire, il faut déjà apprendre à se connaître. Okay. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Savoir, c'est-à-dire avoir une checklist de caractères, d'attitudes et d'aptitudes qu'il faut à l'entrepreneur, se regarder soi et voir si ces choses-là, on les a ou on ne les a pas. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est rigoureux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est discipliné. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est engagé. Un entrepreneur, c'est un jusqu'au boutiste.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait facilement, qui sait rentrer facilement en relation avec les gens. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui procrastine. Donc, quand tu regardes, si tu vois que tu as ça en toi, et puis un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des choses pour une cause, qui est souvent une cause qui est très noble. Un entrepreneur, c'est une personne qui se dit, si je ne le fais pas aujourd'hui, il y a des gens qui manqueront qui manqueront d'avoir la résolution de leurs problèmes demain. Donc, il faut que je me mette à l'œuvre. Parce que sur moi repose la réponse aux problèmes de plusieurs personnes. Et c'est quelque chose qu'il porte tellement, il a ces choses dans ses veines même. Donc, quand tu vas te regarder et que tu vas apercevoir qu'il y a ces choses que tu n'as pas, une des choses que tu vas commencer à faire, c'est chercher à travailler là-dessus. Et travailler là-dessus, ça peut être de façon passive, ça veut dire essayer dans le quotidien, dans les interactions avec les gens, dans les associations dans lesquelles tu vas te retrouver, dans les missions qui te seront confiées, de travailler à donner peut-être des choses dans le temps, lorsqu'on te confiera un travail, de le faire tôt, de fournir les rapports au moment où il faut, vraiment d'avoir cette rigueur-là. Et d'autres personnes peuvent faire cela de façon active. Ce sont les personnes qui, sachant bien qu'elles n'ont pas, on va dire, les compétences d'un entrepreneur réellement qualifié ou un entrepreneur avisé, ces personnes vont tout de même se lancer quand même dans l'entrepreneuriat, mais à petite échelle, faire quelque chose de tout petit. Et à travers cela, les personnes vont dénicher là où elles pêchent